Yes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour un sujet très passionnant qui est la communication animale. On va voir 3 étapes importantes pour réussir à parler avec votre animal ou toutes sortes d'animal d'ailleurs. Alors, je suis Louis Bert, je suis thérapeute en libération émotionnelle et je m'occupe de débloquer les souffrances profondes des gens en allant voir la cause qui existe derrière la souffrance et bien sûr avec l'amour et la guérison j'enlève les causes des souffrances pour que la vie aille mieux. Donc, conversation animale. J'espère que vous êtes prêts. On y va tout de suite. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui dans votre vie avec votre ouverture de conscience concernant la communication animale. Est-ce que vous pratiquez déjà aujourd'hui la communication animale? Est-ce que vous avez jamais pratiqué la communication animale? Ou alors, est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler et c'est quelque chose qui vous intrigue? Peu importe où est-ce que vous en êtes, on va aller décrypter un petit peu tout ça en détail. Alors, moi, bien sûr, je communique avec les animaux. On va dire que ce n'est pas ma fonction première, on va dire, dans ma vie. J'en ai pas fait mon métier non plus sur la communication animale comme d'autres en font leur métier. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement de causer avec les animaux. On va dire que j'ai plus ou moins d'aptitude à le faire. Je ne pense pas être aussi spécialisé que ceux qui en font leur métier. En tout cas, c'est quand même une aptitude que je possède et qui m'arrive régulièrement en fait, de causer avec mon chat. J'ai un chat à la maison. Et puis, quand des fois, il y a besoin de guérir des gens et que c'est leurs animaux décédés qui viennent me voir, eh bien, je communique aussi également avec les animaux qui sont décédés. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Et donc, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que vous aussi, vous avez cette compétence à causer avec votre animal et on va voir ça un petit peu en détail, dans quel cadre, comment et pourquoi faire. Donc, j'ai mis ça en 3 étapes pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous. Donc, la première des choses, la première étape, c'est vraiment de vous faire confiance. Vous faire confiance parce que, en fait, ce n'est pas un sujet auquel on est peut-être très, très sensible à la communication animale, parce que nous, on est encore assez dans les 5 sens. Et au contraire, on voudrait communiquer avec l'animal de façon réelle, un peu mécanique, assis, debout, couché, ou que l'animal nous obéisse un petit peu selon nos souhaits, selon nos désirs. Ça ne marche pas comme ça la communication animale et les animaux ne fonctionnent absolument pas sous ces mécanismes-là. Ils fonctionnent avec d'autres mécanismes. Parce qu'il faut bien vous dire que les animaux ont aussi leur chemin de vie et aussi leur croissance sur Terre. Chaque animal sur Terre ici, que ce soit une vache, une poule, un cochon ou un chat, un chien, ont leur croissance sur Terre, tout comme les êtres humains. Et ça fonctionne tout simplement pas exactement de la même façon que nous, les êtres humains, dans notre croissance, mais il y a quand même beaucoup de similitudes et je vais vous en parler. Donc, la première étape, si vous voulez, c'est vraiment de vous faire confiance, c'est-à-dire en fait de vous sensibiliser au fait que vous êtes capable de communiquer avec votre animal, mais c'est un peu comme la première fois que vous avez fait du vélo. Quand on prend une voiture ou quand on prend un vélo pour la première fois, on ne sait pas s'en servir. Et ben, c'est un petit peu la même chose avec la communication animale. J'ai envie de dire, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau pour tout simplement tester et puis recommencer, tester, recommencer, et vous allez voir qu'il y a des contacts qui se font. Alors, ce qui est très drôle, c'est que si vous êtes déjà un petit peu dans le développement personnel, si vous êtes déjà un petit peu dans cette sensibilité de ressentir les choses, il y a de grandes chances qu'avec votre animal, il y ait déjà beaucoup de communication qui se fait à ce niveau-là. Je suis certain que bon nombre d'entre vous aujourd'hui ont déjà de belles communications avec leurs animaux, même si ce n'est peut-être pas en télépathie tel qu'on va le voir dans la 3e étape, mais en tout cas, je suis certain que vous avez déjà de très belles communications et il faut le dire, ce sont de très beaux échanges d'amour. Parce que avec les animaux, ce que nous avons à vivre en tant qu'être humain, ce sont vraiment des échanges magnifiques d'amour. Et donc, c'est un peu sur ces principes-là que les animaux sont dans notre univers. C'est-à-dire qu'on fait grandir les animaux et les animaux nous font grandir. Nous, par exemple, notre chat à la maison, il a son caractère et je sais qu'on le fait grandir, mais il nous fait aussi grandir en retour et on évolue comme ça ensemble dans le foyer. D'ailleurs, on s'amuse souvent à dire avec ma femme qu'on vit à 3 à la maison et pas à 2 et c'est vraiment réel, on vit vraiment à 3. On a un petit colocataire qui est notre chat Tintin, vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos, parfois il vient. C'est un animal vraiment qui est lui très très ouvert, on va dire, à la spiritualité. Pardon. Il a un peu choisi ses maîtres, j'ai envie de dire. Et donc c'est un animal qui est très ouvert au niveau de cette communication-là. Mais c'est pareil, il est très susceptible, il est un petit peu capricieux. Enfin bon, voilà.
c'est comme, je veux dire, un peu les humains, hein, ils ont leur caractère, hein, nos animaux. Ben, lui, c'est un petit peu pareil. Donc, cette première étape, elle est vraiment un peu cruciale, c'est de vous familiariser avec ce langage. C'est vraiment un langage qui est lié à vos cinq sens. D'accord? C'est vraiment un langage qui est lié à vos cinq sens. Cinq sens, mais beaucoup plus au-delà aussi. C'est-à-dire que vous allez ressentir les choses dans votre corps quand vous allez communiquer avec votre animal. C'est votre mental, entre guillemets, qui va traduire les choses. Dans la troisième étape, on va voir la deuxième après, parce qu'elle est toute simple, la deuxième, mais la troisième étape de ce que j'ai à vous dire, c'est un peu ce que je commence là, c'est tout ce qui est en mode télépathique. C'est vraiment, en fait, avec votre animal, vous avez à vous sensibiliser, justement, donc vous faire confiance, vous sensibiliser au fait qu'on peut dialoguer, échanger autrement qu'avec les signes habituels que vous avez l'habitude de faire. Donc, la deuxième étape, on va y venir tout de suite, c'est vraiment eh bien, de demander l'accord à votre animal. Donc, premièrement, vous vous mettez dans une disposition intérieure, c'est-à-dire que vous pouvez vous relaxer, vous pouvez respirer, vous pouvez vraiment souffler, être détendu, et comme si vous alliez lui demander un petit peu avec la tête, en télépathie, ça c'est la troisième étape, lui demander avec la tête si, en fait, il est d'accord, votre animal, de causer avec vous. Et là, vous attendez comme une espèce de déclic à l'intérieur de vous, de mécanisme en fait, où vous allez sentir en vous que ça dit oui ou que ça dit non. Il y a des animaux avec lesquels vous allez pouvoir discuter, il y a des animaux avec lesquels ils n'auront pas envie de parler. Ce ne sera peut-être pas tout simplement le bon moment, ou alors peut-être que vous n'avez pas forcément la bonne intention d'aller parler à votre animal. Ce qui est important, c'est quand vous allez causer avec votre animal, c'est de vous poser la bonne question, quelle est votre intention? Ok? Donc, première étape, en fait, je me fais confiance, je me sensibilise, je me dis que c'est possible et je me dis que j'ai les capacités de le faire. Ça, c'est hyper important. Deuxième étape, tu vas demander en fait à ton animal s'il est d'accord pour causer avec toi. Parce que tu sens que tu as envie de lui causer. Bien sûr, toi, il faut que tu aies un objectif de lui causer. Si tu as envie d'aller lui parler juste parce que tu es curieux de voir comment ça fonctionne, dis-toi bien que ton animal, il va bien comprendre que tu es juste curieux de discuter et s'il n'en voit pas d'intérêt, il ne va pas non plus t'ouvrir la discussion. Donc, il faut que ça soit un sentiment sincère. D'accord? Donc, deuxième chose, avoir un sentiment sincère pour aller lui causer et donc lui demander l'autorisation. Lui dire, voilà, tout simplement, j'aimerais bien communiquer avec toi. Ça peut être une intention sincère parce que vous en avez envie dans votre cœur et pas c'est de la curiosité. Juste, vous en avez envie dans votre cœur. Ok? J'ai envie de communiquer avec toi. Est-ce que tu veux bien me parler? Est-ce que tu veux bien qu'on discute? Et là, vous allez voir, vous allez sentir véritablement en vous. C'est là où il y a un petit paradoxe, d'ailleurs, c'est assez sympa. Vous allez sentir à l'intérieur de vous que eh bien, votre animal vous répond. Alors, vous allez vous dire, le petit paradoxe, c'est de dire, non, non, ça c'est ma tête qui dit ça, j'y crois pas, c'est mon mental. Ben oui, c'est ta tête et c'est ton mental. C'est aussi ta tête et c'est aussi ton mental, bien évidemment. Parce que pour traduire les vibrations, ça va passer par ton mental et ça va passer par tes filtres. C'est comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence. Tout passe par nos filtres du mental. C'est notre traducteur, le mental. Donc, bien sûr qu'avec votre tête, vous allez avoir l'impression que c'est peut-être vous qui divaguez ou c'est peut-être vous qui vous créez des discours, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment la traduction mentale de la réception énergétique que votre cœur va ressentir. Donc, vous lui posez ça. Est-ce que tu veux bien qu'on discute? Et vous attendez. Et vous allez sentir, soit il y a un engagement pour aller discuter avec votre animal, ou alors il n'y en a pas du tout d'engagement. Et quand vous sentez un engagement, et bien là, c'est là où vous pouvez peut-être lui demander, ben voilà, comment tu vas? Est-ce qu'il y a des choses dans le foyer qui te dérangent? Est-ce qu'il y a des choses dans mes attitudes qui te dérangent? Parce qu'en fait, un animal, c'est très sensible. Et un animal, ça aime bien communiquer sur je vais dire son propriétaire, mais on appelle ça un propriétaire, bref, j'ai plus le mot en tête. Il aime bien communiquer en fait avec son hôte. Si vous avez un chat et que c'est votre chat va aimer en fait parler avec vous, mais de ce qu'il vous arrive à vous en fait dans vos attitudes, dans vos comportements, dans votre état émotionnel. Il a des choses qu'il aime bien chez vous, il a des choses qu'il n'aime pas chez vous, mais c'est pas un peu comme les humains. Hein. C'est pas la même façon en fait qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Ils sont vraiment dans un amour inconditionnel. Par contre, ils veulent votre bien, donc ils vont vraiment avoir envie en fait de vous donner des informations pour que vous puissiez tout simplement aller mieux dans votre vie. Et les animaux ont vraiment envie de ça avec vous, que ce soit même des oiseaux, que ce soit je veux dire des perruches, des tourterelles, que ce soit un chien, un chat,
bien sûr, chaque animal a sa fréquence vibratoire et chaque animal ne parle pas de la même façon, il ne traduit pas ses intentions de la même façon que tous les animaux. Ils ont tous un petit peu une façon de causer qui est différente. Parce que forcément, enfin, je veux dire, entre deux êtres humains, on n'a pas la même façon de causer. Et bien chez les animaux, c'est la même chose. Donc, votre animal, en tout cas, ce qu'il veut, c'est votre bien parce qu'il vous aime. Autrement, il ne resterait pas avec vous. Et donc, un animal, la plupart du temps, en fait, n'attend que ça pour discuter avec vous. Sauf qu'en fait, comme vous, dans votre esprit, ce n'est pas quelque chose à laquelle vous avez été familiarisé, eh bien, du coup, vous ne le faites pas. Ou alors, vous vous dites que vous n'en êtes pas capable et que c'est réservé à certaines personnes qui ont cette aptitude. Eh bien, c'est faux. Vous avez aussi cette aptitude et on appelle ça une sensibilité. Vous développez votre sensibilité et vous allez voir, ça va fonctionner. Donc, première étape, on se fait confiance, on se sensibilise à ça. Deuxième étape, on a une intention pure et on va demander à l'animal s'il est OK pour qu'on cause avec. Et là, on attend la réponse, voir si ça ne marche pas. Et là, j'ai envie de dire, tout le travail il est déjà fait. Et après, troisième étape, c'est tout le système télépathique. Alors, le système télépathique, j'ai envie de vous en parler un petit peu plus parce que je ne le vois pas important que dans la communication animale. Pour moi, le système télépathique, il est très important aussi dans la relation et dans la communication. Vous savez que tout ce qu'on vibre est informationnel et que 90% de notre communication se fait dans le non-verbal, dans ce qui se dégage, dans nos énergies. Puisque quand on croise une personne, on va se sentir bien avec ou on ne va pas se sentir bien avec une personne. Alors que cette personne ne nous aura pas forcément causé en amont, mais on va sentir des choses. On va sentir si on se sent bien, on va sentir si ça s'accorde, si ça ne s'accorde pas. Donc ça veut dire qu'il y a de l'information autour de nous qui fait que quand on est en relation avec quelqu'un, on sent toutes ces informations qui ne sont pas, on va dire, visibles. Hein. On va dire qu'on voit 10%, il y a 90% qu'on ressent. Donc, pourquoi je vous disais tout ça? Tout simplement parce que, si vous voulez, l'animal, lui, en fait, il vous ressent aussi énormément. Il a énormément de ressenti envers vous. Et pourquoi c'est important de communiquer avec ce langage-là, j'ai envie de dire non-verbal, parce qu'en fait, chez les êtres humains, c'est important qu'on communique comme ça. Si on développait tous cette communication-là, de ressentir ce qui se passe chez l'autre, et du coup, de rendre réel ce qu'on ressent chez l'autre. Parce que la plupart du temps, on se base sur le salut, ça va? Ouais, ça va. Et donc, on se base sur ce qu'on entend et sur ce qu'on dit de l'autre. Et du coup, on fausse ce qu'on ressent vraiment de la personne. Parce que si vraiment on s'écoute bien, quand une personne nous dit ça va, on peut vraiment sentir tout ce qui se passe derrière ça. Okay, et bien ça, c'est la télépathie. Et bien ça, si tu as déjà ces phénomènes-là dans ta vie, ou quand tu dis bonjour à quelqu'un et tu sens déjà tout ce qui se passe, tu es déjà en système télépathique, tu es déjà en communication télépathique. Donc, bien sûr, je ne parle pas de la télépathie de spectacle où deux jumelles ou alors deux personnes qui se sont entraînées vont penser à un objet et l'autre personne à distance va pouvoir ressortir l'objet ou le numéro ou la couleur qu'elle est en train de penser. Parce que c'est des phénomènes qui existent, ça s'est vu. Moi, je ne parle pas de cette télépathie, j'ai envie de dire, de spectacle, on va dire même jusqu'à ce niveau-là, parce que je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour réussir ça. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus simple, d'accord? Donc, cette télépathie, en fait, télépathie de cœur, c'est-à-dire on va ressentir dans notre cœur ce que l'animal a à nous transmettre. Et franchement, si on le fait déjà avec les humains, eh ben, ce n'est pas différent d'avec les animaux. C'est la même chose. Plus vous allez vous développer, vous, personnellement, et plus votre langage animal va se développer extraordinairement aussi, et plus vous allez devenir sensitif, médium, voyant, etc. Parce qu'en fait, c'est des dons inhérents à chaque être humain, ce n'est pas réservé à certaines personnes, tout simplement. Hein, je le répète, ça c'est important de démystifier un petit peu toute cette nature de médium, clairvoyant. Voilà. Même si on n'est pas tous faits pour le même corps de métier, on va dire qu'on a tous un peu les mêmes attributs humains pour pouvoir communiquer. Donc, l'animal, pour revenir à nos moutons, l'animal, du coup, a de toute façon envie de parler avec vous puisqu'il a des choses à vous transmettre. Donc, vous pouvez lui demander tout simplement, OK, est-ce que tu as des choses à me dire? Est-ce que tu as des choses à me communiquer? Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent triste? Parce que les animaux aussi, parfois, ont des tristesses. Est-ce que, par exemple, la nourriture te convient? Vous voyez un peu, est-ce que le foyer te plaît? Est-ce que tu es heureux de dormir à tel ou tel endroit? Vous pouvez lui demander toutes sortes de questions comme ça et vous allez voir, je suis persuadé que vous allez ressentir ce que votre animal dit. Et bien sûr, pour clôturer votre communication animale, vous le remerciez, okay, et puis quand votre cœur,
j'ai envie de dire, chantera pour communiquer une nouvelle fois avec votre animal, eh bien, vous reprenez un temps, vous vous relaxez, et puis, eh bien, vous vous mettez comme en lien, comme si vous créiez un lien, en fait, une connexion en fait, avec votre animal, comme si en fait, il y avait presque comme si vous aviez un casque, il avait un casque, hein, ou comme si on était connecté, quoi. Hop, on se connecte. Okay. Est-ce que tu veux causer? Est-ce que tu es OK? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux me dire? Moi, je fonctionne souvent comme ça avec mon chat. Des fois, il vient à côté de moi. Bon, la plupart du temps, c'est pour lui donner à manger. Mais il y a des fois, vraiment, il vient pour me communiquer des choses. Par exemple, dans mon cabinet, là, vous voyez derrière, des fois en séance, il vient sur mes genoux. Et puis, quand il y a une certaine patient ou patient, peu importe, eh bien, il s'assoit sur mes genoux et là, il me dit non, c'est moi qui veux faire le travail. Je veux faire le travail. Et parfois, il me dit même, tiens, je voudrais que tu m'apprennes à enlever ça. Donc, c'est un pseudo-chat guérisseur aussi. En tout cas, il sert aussi, j'ai envie de dire, à ses intérêts, parce que parfois, il vient, il a envie d'apprendre, il a envie de faire du bien, parce qu'il y a des choses qui résonnent en lui. Et voilà, donc parfois, je lui apprends à faire de la libération émotionnelle à mon chat. C'est assez drôle. Et puis, voilà, quoi. Et des fois, rien que sa propre présence vient libérer les choses et passe au travers. Parce que nos animaux sont, bien sûr, nos animaux sont médiums, nos animaux voient beaucoup de choses. Donc, c'est nous qui avons un petit peu de retard, hein, j'ai envie de dire. Donc, à nous de réouvrir un petit peu notre sensitivité, hein, notre sensibilité aussi, et puis de réouvrir la porte à nos animaux. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous dire sur cette vidéo. Donc, je pense que vous avez bien retenu ces 3 étapes. Et la première est quand même importante, se sensibiliser, se faire confiance. La deuxième, voilà, être bien posé, demander à l'animal s'il est OK pour poser, lui poser les questions que vous avez envie avec votre cœur. Et puis après, troisième étape, eh bien, faire fonctionner ce système télépathique, hein, cette connexion, hein, comme ce casque, comme si vous étiez branché avec lui, et puis laisser les informations passer et laisser votre mental tout simplement traduire ce que vous ressentez. Et voilà. Et puis remercier l'animal tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous faites ce genre de communication. Si vous avez aussi d'autres questions par rapport à la communication animale, en tout cas, moi je vous invite vraiment à essayer. Je pense que le monde animal et le monde humain, moins il y aura de séparation et plus on sera heureux de vivre, on va dire, tous unis les uns les autres, hein, comme avec les êtres humains. Et je suis persuadé que si on développe notre sensibilité à la communication animale, on développe aussi notre sensibilité à la communication humaine, mais sous une autre forme que le langage connu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, je ne sais pas à quelle heure vous êtes rendu aujourd'hui. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas fait, pour recevoir chaque semaine, le lundi et le jeudi, eh bien, les nouvelles vidéos qui sortent. À très bientôt. Allez, ciao, bye bye tout le monde.